La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Derrière son objectif, la jeune artiste photographe revendique une certaine liberté dans son travail. Que ce soit pour un privé, une entreprise, une agence de presse ou un magazine, Zoé Aubry savoure la diversité que lui offre son métier. Mêlant ses compétences techniques et artistiques, elle questionne et expose le monde dans un processus de création constant. Focus sur une profession où les multiples facettes de l'image se transforment parfois en art. Du coup, on est sur une nature morte. Zoé Aubry, j'ai 28 ans. Je suis actuellement basée à Genève, où je vis et travaille, mais je travaille aussi en mouvement constant. Je suis artiste photographe et j'exerce en tant que photographe depuis 5 ans. Ce métier, ça donne l'occasion de ne pas avoir de patron et du coup de décider absolument de son emploi du temps, de travailler ou non, avec les répercussions que ça a, mais au moins on est maître de ses choix. Chaque jour de travail est extrêmement différent, mais c'est vrai que ça passe beaucoup par des mails, des postulations en ligne, pour tout ce qui est bureaucratie. Le statut d'indépendant demande aussi de faire tout le côté paperasse, facturation, ou finalement tout le côté grossier qu'un patron fait normalement pour ses employés. C'est hyper variable en fait la notion du temps, parce que on va tout d'un coup avoir 4 jours de shooting hyper intense où on aura 1 heure de sommeil par nuit, et ça va être des conditions extrêmes, et du coup le fait qu'il y ait personne qui nous donne un emploi du temps à tenir va nous permettre de récupérer la semaine d'après, puis finalement c'est nous qui devons gérer en fonction de qui on est et le rythme qu'on peut avoir ou pas. Alors la lumière est un peu trop forte, donc on va la descendre. Bon, commençons par un exemple d'une journée de shoot. Préparer le matériel, vérifier que toutes les cartes des appareils photo sont vides, vérifier que toutes les batteries sont pleines, suivant quel est le shooting aussi, aller louer du matériel au préalable, donc ça demande une grosse préparation. Arriver sur place, on monte l'éclairage, on regarde un petit peu, je sais pas si c'est de la nature morte ou avec des personnes physique, comment est-ce qu'on va les positionner, quel décor on va faire. Et on fait des storyboards avec des images de référence. Du coup, il faut vraiment absolument avoir cette rigueur de tout préparer à fond en avance, parce que sinon, c'est une embrouille sur le moment. Et après, on installe les lumières, on installe les objets ou les personnes, dépendant. On discute avec soit les clients qui sont présents, soit avec les personnes qui sont présentes, s'il y a des modèles humains de ce qu'on a envie. On essaye de les mettre à l'aise. Et puis après, on choisit le cadre et puis on commence. Donc là, s'ensuit toute une partie hyper longue, exaltante et stimulante. Et puis, dès que tout ça est fini, on plie tout, on éteint les lumières, on rend les clés. Et là, c'est parti pour une nuit de sélection d'images qu'on envoie au client ou à la cliente. Une fois la sélection a été réduite encore, on passe à la retouche, ce qui prend aussi énormément de temps mais qui demande beaucoup de concentration. Mais il y a un panel de champs possibles de métiers de photographe en fait. Donc il y a des métiers de photographe en tant que photographe qui permettent de très bien gagner sa vie avec l'image, qui sont par exemple la photographie de mode ou la photographie de montre, où ça c'est vraiment des choses extrêmement précises, où généralement on travaille avec une grosse équipe, il y a énormément de retouches. Je suis plutôt dans la photographie justement avec une approche artistique que je pourrais définir comme documentaire expérimental dans ma pratique personnelle, qui demande beaucoup de temps d'atelier, d'expérimentation, de recherche, de rencontres. Je fais plutôt de la photographie de spectacle, d'architecture et de portrait. Et là, c'est tout d'un coup complètement autre chose, parce que je suis seule derrière l'objectif. Enfin, je constitue toutes les personnalités de mon équipe, contrairement à si on est sur des gros shoots avec des agences et puis des mandataires qui sont derrière à regarder absolument tout ce qui se passe sur l'écran.
chaque mandat est complètement différent et demande aussi une approche différente. J'ai été mandatée il y a quelques mois par un gros bureau d'architecture pour photographier un immeuble qu'ils ont construit hyper haut sur un col qui est tout le temps enneigé. Donc en fait, on se retrouve chargés comme des mules avec des chariots et des flashs à n'en plus finir qui dépassent. Et puis en fait, il y a des murs de neige qui font 18 fois notre taille et c'est impossible à traverser pour pouvoir atteindre le bâtiment. Et puis l'appareil photo gèle parce qu'on essaie de faire des photos la nuit. Enfin bref, c'est toujours plein d'intrigues et d'anecdotes. Et on décharge. Je pense qu'en vertical, c'est mieux. Quand je travaille à Zurich, au Grand Théâtre, là, c'est fou parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de la lumière, il y a quelqu'un qui s'occupe de la direction des acteurs et actrices. Et en fait, moi, je me concentre uniquement sur le cadre et mon appareil et mon regard et le dialogue qu'il va y avoir avec les acteurs et actrices. Du coup, c'est vraiment à chaque projet, en fait, c'est un nouveau métier qui se réinvente. J'avais une très très bonne prof d'art visuel quand j'étais au gymnase qui m'a forcée en fait à faire mon bachelor en photographie. Et je voulais pas, moi je voulais aller à l'université parce que je suis extrêmement dyslexique. Du coup, je voulais pouvoir montrer à l'institution que même si on m'avait dit que je finirais ramasseuse de poubelles, je pourrais accéder à l'université. Et puis, il y a des personnes bien intentionnées avec le regard aiguisé qui m'ont orientée un petit peu différemment. Durant toute ma formation de photographe et donc le bachelor, et puis l'année qui s'en est suivie où j'étais vraiment éreintée, les années qui sont suivies, et c'est toujours une question prédominante qui est la légitimité en fait à faire ce métier, ma légitimité à avoir une voix en tant qu'artiste, et finalement plus on travaille, plus on a de reconnaissance, plus on voit que ce dont on parle, en fait, les heures et les jours et les semaines et les mois et les années dans notre atelier à travailler sur des micro-détails, en fait, parlent et ont un répondant vers le public, vers des curateurs et curatrices. On commence un tout petit peu à se dire, bon, ok, j'ai peut-être ma place ici, mais c'est hyper compliqué. Le métier visuel à travers l'image qui ne se veut pas uniquement promotionnel ou publicitaire, c'est vraiment des questions de réflexion, de recherche, d'analyse, d'anthropologie. Ça allie énormément de champs et ça nous donne absolument la liberté totale de s'intéresser à absolument tout ce qu'on veut. Donc on soit passionné par la botanique, l'architecture, les molécules. En fait, c'est assez génial parce que ça nous permet d'embrasser absolument tout un tas de choses qui pourraient nous intéresser et d'aller creuser, rencontrer des personnes qui sont pour le coup formées là-dedans. Et puis de sauter aussi en faisant différents projets, de sauter d'un monde à l'autre. Je suis assez mitigée sur la question, par exemple, du talent. Alors, il faut être absolument passionné, c'est certain, mais on peut tout à fait le devenir. Je pense pas que ça requiert absolument des fondements très présents, même si on a tendance à dire que oui, il faut avoir un regard pour pouvoir se diriger vers une pratique visuelle. Les qualités nécessaires, mais qui ne sont pas forcément intrinsèques, qui peuvent se travailler. C'est vraiment la patience, le désir, la nécessité vraiment de ressentir au profond de soi-même le besoin de faire changer le monde, même si je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais au moins d'essayer. Et surtout la motivation, parce que c'est assez compliqué vu qu'il n'y a personne qui regarde ce qu'on fait et qui vient vérifier si on travaille, de se motiver tous les matins, en fait de se mettre un cadre. Et en fait, il n'y a pas de souci, on peut aussi très bien être artiste sans forcément se donner de cadre, c'est juste plus compliqué et ça prend juste beaucoup plus d'années pour accéder à ce qu'on souhaite. Mais finalement, j'ai l'impression que le désir provoque finalement l'automotivation.
J'ai aussi une pratique pédagogique. Je donne des cours de photographie dans une école d'art qui me permet plus ou moins un revenu plus ou moins stable aussi. Enfin, disons que ça me permet juste de payer mon loyer, au moins c'est une certaine sécurité. L'enseignement offre ce certain confort, mais c'est pas tant pour ça que je le fais, mais plutôt vraiment par passion du partage et d'espérer, d'escompter, pas réinventer du tout, mais d'imaginer l'idée pédagogique de manière différente que ce que j'ai pu recevoir moi en tant qu'étudiante, donc dans une approche hyper horizontale et décomplexée. On passe vraiment d'un état psychologique de déprime intense à tout d'un coup une explosion de joie parce qu'il y a telle curatrice qui a décidé de nous mettre dans l'exposition avec tous nos pères et nos mères depuis des années, et puis ça va être juste fabuleux. Puis tout d'un coup, le bébé qu'on est va rentrer dans la cour des grands l'espace d'une interlude et ça fait briller les yeux, quoi. Donc ouais, il faut de l'humilité, beaucoup d'humilité. C'est pas du tout le cas de tout le monde, mais je pense que ça sauve. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.